Le Cameroun, pays de promesses et de contrastes, traverse en ce moment une phase critique de son histoire éducative. Alors que les salles de classe se vident et que les cahiers restent fermés, une grève nationale initiée par le collectif des organisations des enseignants du Cameroun, COREC, secoue les fondements même de notre système éducatif. Sous le mot d'ordre percutant « École morte », enseignants du public et du privé, de toutes les régions du pays, se dressent d'une seule voix contre ce qu'ils considèrent comme une marginalisation prolongée et un silence gouvernemental devenu assourdissant. Un proverbe africain dit « Quand on lave les mains d'un enfant, on doit aussi laver les siennes ». Aujourd'hui, ce sont les mains du savoir qui tremblent, sales d'indifférence et de fatigue. Ce bras de fer ne tombe pas du ciel. Il arrive au moment où les examens approchent, où l'espoir des élèves est suspendu à la moindre craie qui daignerait encore grincer sur un tableau noir. Le préavis de grève avait été déposé fin mars, mais ce n'est qu'après les vacances pascales, alors que les familles s'apprêtaient à reprendre le rythme, que le mouvement a pris forme. Une stratégie qui rappelle que même le silence a une date d'expiration. Il ne s'agit pas d'un simple coup de colère passager, c'est une tempête qui gronde depuis des années et qui aujourd'hui éclate à la figure des autorités. Alors, que revendiquent réellement ces enseignants? Pourquoi maintenant? Et surtout, que risque le Cameroun si ce cri du cœur continue d'être ignoré? Nous vous plongeons dans les coulisses d'un mouvement qui, s'il n'est pas compris à temps, pourrait bien dessiner les contours d'un avenir plus sombre que les tableaux des salles de classe désertées. Accrochez-vous, car ce reportage vous mènera au cœur d'une crise où l'humour parfois grinçant côtoie la douleur des oubliés. Dans le tourbillon d'un pays souvent secoué par des tensions multiples, la voix des enseignants semble aujourd'hui vouloir gronder plus fort que jamais. Le COREC, véritable hydre syndical regroupant une dizaine d'organisations, n'a pas choisi ses dates par hasard. C'est à la veille des examens blancs que l'école camerounaise a fermé ses portes. La métaphore est forte, quand le futur cogne à la porte, le présent décide de s'enfermer. Les 6 points majeurs que soulève le collectif ne sont pas des caprices, mais le fruit d'une longue négligence. En premier lieu, l'appel à un forum national de l'éducation. Il ne s'agit pas de faire beau sur papier, mais de réellement repenser l'école camerounaise. Le contenu des programmes, la gestion des établissements, les moyens matériels, tout est à revoir. L'école actuelle, disent-ils, forme peu et déforme beaucoup. Vous êtes sur CETI. Un autre point crucial concerne le statut des enseignants. Un proverbe africain dit « Celui qui enseigne sans être payé apprend à voler ». Si l'on pousse cette logique, on comprend vite pourquoi nombre d'enseignants doivent jongler entre cours du soir, petits boulots, et parfois même, des activités peu en accord avec leur noble mission. Le statut spécial, tel qu'il est conçu aujourd'hui, est plus symbolique qu'efficace. Il est temps d'en faire un véritable outil de valorisation. Parallèlement, la question de la convention collective pour les enseignants du privé revient avec insistance. Ces derniers, souvent dans l'ombre, vivent une précarité criante. Pas de sécurité de l'emploi, salaire au rabais, et des conditions de travail souvent inhumaines. Le COREC demande que leur voix soit entendue, leur avenir sécurisé. Il n'est pas normal qu'un enseignant, formateur d'esprit, soit traité comme un simple pion dans le jeu éducatif. Vous êtes sur CETI. Du côté du gouvernement, les réactions oscillent entre indignation et tentative de conciliation. Des réunions ont bien eu lieu, comme celle du 17 avril au ministère de la fonction publique. Mais les syndicats estiment que ces gestes sont insuffisants. Ils attendent un acte fort. Un vrai. Pas une promesse floue, pas un discours apaisant, mais une décision concrète. Car pendant qu'on palabre dans les bureaux, les élèves, eux, apprennent à attendre. Et l'attente, on le sait, est rarement bonne conseillère. Dans les quartiers, l'inquiétude monte. Les parents, déjà épuisés par les frais de scolarité et les fournitures, voient d'un mauvais œil cette crise qui risque d'anéantir les espoirs d'une année réussie. Certains commencent à envisager les cours particuliers, d'autres pensent déjà à reporter les examens. Mais que faire quand l'ensemble du système chancelle? Que dire à un enfant qui rêve de devenir médecin mais dont l'enseignant ne vient plus? Vous êtes sur CETI. Vous êtes sur CETI. Cette grève met aussi à nu une vérité gênante. L'éducation, au Cameroun, n'a jamais été une priorité budgétaire.
Les enseignants sont considérés comme des mendiants institutionnels. On les applaudit lors des journées commémoratives, on leur dédie des discours, mais une fois les micros éteints, ils redeviennent invisibles. Pourtant, aucun pays ne se développe sans ses enseignants. Il est également nécessaire de rappeler que cette crise n'est pas nouvelle. Déjà en 2022, le mouvement On a trop supporté avait fait trembler les murs du ministère de l'Éducation. Plusieurs promesses avaient été faites. Peu ont été tenues. Le Correc, en quelque sorte, est le prolongement naturel d'un ras-le-bol devenu chronique. Sur le terrain, certains enseignants bravent malgré tout la grève. Par conviction, par peur de perdre leur poste, ou simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. Ce clivage entre grévistes et non-grévistes pose une autre problématique, l'unité du corps enseignant. Quand les soldats ne marchent pas au même pas, la bataille devient incertaine. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Face à cette réalité, certains analystes craignent que la crise s'enlise et crée une génération sacrifiée. On ne le dira jamais assez, une année blanche, c'est une vie bouleversée. Et si la situation perdure, c'est l'avenir du pays tout entier qui sera impacté. Car une jeunesse mal formée est une bombe à retardement social. Dans certaines régions du pays, comme l'extrême nord ou l'est, les établissements scolaires souffrent déjà d'un manque criant de personnel. Cette grève vient enfoncer un clou dans un cercueil déjà trop étroit. Le risque est grand de voir les taux d'abandon scolaire grimper en flèche, surtout dans les zones rurales. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Et dans cette ambiance pesante, le silence du chef de l'État devient assourdissant. Paul Biya, dont les apparitions publiques se font rares, n'a pas encore réagi officiellement à cette crise. Un mutisme qui alimente toutes les rumeurs et qui pousse certains à se demander si le palais d'Etoudi entend encore les cris du peuple. Mais attention, ne nous méprenons pas. Ce mouvement n'est pas une insurrection. C'est une demande de dignité. Une interpellation républicaine. Les enseignants ne demandent pas la lune. Ils veulent juste pouvoir exercer leur métier avec fierté, dans des conditions humaines. Et si le gouvernement ne les écoute pas, c'est tout le système qui risque de se fissurer. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Dans les coulisses, certains députés et sénateurs commencent à se pencher sur la question. Des voix s'élèvent au sein du Parlement, appelant à une session extraordinaire dédiée à l'éducation. C'est peut-être là que tout se jouera. Ou tout se perdra. Comme le dit un vieux dicton, quand le mur commence à pencher, chacun y ajoute une pierre. Pendant ce temps, les réseaux sociaux s'enflamment. Les témoignages d'enseignants, les vidéos d'élèves errants, les commentaires indignés, tout cela crée une pression numérique inédite. Le Correc l'a compris, aujourd'hui, une grève se gagne aussi dans l'arène virtuelle. Et chaque clic est une arme. Ce que traverse actuellement le Cameroun n'est pas une simple crise éducative. C'est un moment charnière, une épreuve de vérité pour un pays qui se veut émerge mais qui peine à valoriser ceux qui façonnent l'intelligence de demain. Le silence n'est plus une option. La neutralité n'est plus permise. Il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Si cette mobilisation ne trouve pas une réponse adéquate, ce ne sont pas seulement les enseignants qui perdront, mais toute la nation. Car un système éducatif en panne, c'est une société en danger. On peut fermer une école pour un jour, mais on ne saura jamais mesurer le prix d'un esprit non éveillé, d'un rêve abandonné, d'un avenir brisé. Chers spectateurs de CTV, si vous pensez que l'éducation est une affaire de tous, alors abonnez-vous, partagez cette vidéo, et restons vigilants. Le débat ne fait que commencer. Exprimez-vous, commentez, questionnez. Et n'oubliez jamais ce proverbe africain, l'enfant qui n'est pas éduqué deviendra un adulte qui fera pleurer le village.